Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous propose aujourd'hui un petit format différent qui est venu simplement, je me suis sentie inspirée. Donc je vais vous proposer toujours un tirage à 3 choix. Je vais vous montrer 3 cartes. Vous allez en choisir l'une d'elles. Et moi non plus, je ne vais pas savoir, je vais juste me laisser porter par l'instant, par ce qui vient. Et ça sera le message que vous allez recevoir. Ça peut être du professionnel, du personnel, c'est-à-dire spirituel et développement personnel, ou du sentimental relationnel. Donc, ces 3 choix vont correspondre peut-être à un de ces 3 sujets. Je ne les connais pas non plus puisque ça viendra en fonction du tirage. Et ça correspondra vraiment en fonction du choix que vous aurez fait, au message que vous avez actuellement à entendre, à comprendre, peut-être à soulever en émotionnel quelque chose en vous, à recevoir simplement une réponse. En tout cas, faites-vous confiance. Choisissez selon l'intuition, l'inspiration, peut-être le chiffre, peu importe ce qui vous correspond. Et puis vous recevrez le message qui est à recevoir. Et puis moi, je vais me laisser porter aussi par ce qui vient réellement dans l'énergie, en fonction de la carte, de ce qui va venir, si c'est du professionnel, du personnel ou du relationnel. Donc je vais vous proposer 3 cartes que l'on va tirer ensemble. On est parti pour ce choix numéro 1. Quelle est la carte qui veut se présenter? Donc comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos le timing pour aller prendre après votre choix. Je vais prendre celle-ci pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, s'il vous plaît. Je vais prendre, non, pas prendre, il y en avait 2. Choix numéro 2. Le choix numéro 2, on va prendre celle-ci. Et en choix numéro 3, oups, non, là il y en a trop. Je vais prendre celle-ci qui est restée à la fin. Alors, en choix numéro 1, nous aurons la connexion. Donc, je vous laisse regarder cette carte, voir si elle vous inspire. Regardez peut-être le chiffre qui est le 22. La connexion. Pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous aurons les nuages avec le numéro 26. Et le choix numéro 3, nous aurons l'arbre avec le 2. Alors, je vous laisse choisir numéro 1, connexion, numéro 2, les nuages, numéro 3, l'arbre. On se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Coucou les amis, de retour pour le choix numéro 1. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, vous pouvez vous abonner, vous recevrez toutes les vidéos que je poste en ligne et vous pouvez me retrouver aussi en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous trouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site. Vous retrouvez les formules ainsi que mon agenda si vous souhaitez une prise de rendez-vous. Donc là, nous avons la connexion. La connexion, elle vient tout de suite me parler que vous êtes, pour moi, en développement spirituel, que vous êtes reconnecté de plus en plus à l'âme, à la conscience, au feu intérieur, à votre nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Je ressens vraiment qu'il y a un lien avec la spiritualité, une rencontre de soi à soi, une reconnexion à être plus stable, à trouver une forme d'équilibre, mais pas être dans une forme de perfection, mais c'est plus être en lien avec plus peut-être de détachement, de comprendre peut-être la causalité, l'impermanence de la vie. Pour moi, je vous sens plus dans cet esprit-là. Et vous avez envie de développer ça, peut-être pour certains de comprendre davantage, même si on ne peut pas en comprendre forcément tous les rouages, mais je ressens que vous êtes plus dans une ouverture de l'esprit, une ouverture du cœur, une reconnexion à l'être profond. Et en même temps, je sens que vous n'avez pas envie de vous éparpiller, vous n'avez pas envie de vous perdre. Parce que des fois, quand on rentre dans la spiritualité, on peut peut-être un peu se perdre par différents chemins, mais pour revenir à un point central où on a plus de clarté, de compréhension. Moi, c'est dans cette optique-là que je vous ressens, les amis. Donc là, je pense qu'on va être dans un tirage plus personnel,
dans le développement spirituel, le développement personnel, peut-être le sens de la vie, la valeur. On va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce que l'âme, votre conscience, votre nature profonde a comme message pour vous? Il y a déjà la compréhension. On va prendre celle-ci aussi. Je vais déjà en prendre 3, on verra après pour rajouter. Ok. Donc là, ce qu'elle veut nous faire comprendre, votre âme, votre conscience, c'est que vous avez pu être pendant très longtemps enfermé, retenu par des filtres, des croyances, où vous vous êtes même beaucoup perdu peut-être dans des pensées, dans des schémas répétitifs, dans des comportements. Et pour moi, vous étiez vraiment des personnes, et vous l'êtes peut-être encore, puisque vous cherchez justement à évoluer dans une forme de contrôle, où vous contrôlez de par vos pensées, de par votre histoire personnelle, certes, mais de par peut-être des schémas répétitifs, des comportements, comme si la raison prévalait quelque part plus à l'intuition ou à la conscience. Et pour moi, c'est comme si vous avez envie de sortir de ça et de commencer peut-être un nouveau voyage, c'est-à-dire de prendre une nouvelle voie. Une nouvelle voie qui va vous emmener, certes, encore une fois, par des hauts et des bas, si je puis dire, mais que vous ressentez plus fructueux, plus lumineux, plus ouvert. Pour moi, là, c'est comme si vous étiez dans une forme aussi d'ouverture. On ressent qu'avec la répression, vous êtes plus dans un nouveau départ. Pour moi, vous rentrez dans une nouvelle dynamique où vous avez envie de trouver une forme de cohérence. Alors, une cohérence, ça ne veut pas dire encore une fois de tout contrôler. Une cohérence, c'est plutôt, pour moi, de lâcher prise, de se détendre dans l'expérience de ce que vous vivez et de sortir peut-être d'une forme de jugement, d'une forme d'attitude, de comportement, d'histoire que l'on a pu se raconter, que l'on se raconte encore. Et là, moi, je vous sens vraiment à vous ouvrir. Il y aura encore certainement des comportements, peut-être des attitudes qui vont encore revenir. Faut pas croire que quand on le décide de s'ouvrir peut-être à la spiritualité ou autre, que tout d'un seul coup va changer. On n'appuie pas sur un bouton, on fait pas reset et ça y est, on est dans un nouveau monde où tout va bien. Pas du tout. Cette forme de répression, d'histoire personnelle, d'émotions, de blessures, de contrôle qui a été là, c'est d'en prendre conscience. Et moi, je ressens que c'est là où vous en êtes. Vous en prenez davantage conscience, vous observez davantage vos émotions, vos blessures, ce que vous contrôlez, votre attitude et peut-être aussi les autres en miroir, ce qui vous montre de vous-même. Et pour moi, vous en êtes là à vouloir vraiment encore explorer tout ça et voir que vous pouvez accueillir avec conscience, avec certitude, avec foi, toutes ces émotions, ces blessures, ces attitudes, ces comportements, et que vous avez la possibilité de les accueillir, mais en les accueillant avec bienveillance, c'est-à-dire en vous respectant aussi, en n'allant pas à l'encontre de vous-même ou des autres, mais plutôt en étant dans de la bienveillance, dans de la douceur. Voyez, vous allez avoir une nouvelle vision. Pour moi, c'est là où vous allez. Peut-être que vous êtes dans une forme de solitude où vous avez besoin de vous reconnecter à cette solitude par moment pour y voir plus clair, pour ne pas vous sentir peut-être trop submergé par les autres. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir accueillir justement toutes ces émotions. Alors certes, ça passe peut-être par des moments douloureux qui ne sont pas très agréables, mais vous savez que c'est pour le bien de votre évolution et qui va vous permettre d'expérimenter l'expérience différemment. Et que vous n'allez pas la juger et que vous redevenez quelque part le maître de votre vie. Vous voyez, cette carte, la solitude, elle est avec justement l'expérience de l'existence. Pour certains, ça va être peut-être une nouvelle expérience de vivre cette solitude. Mais de voir que la solitude, elle peut être salvatrice dans le sens où on redevient plus le maître de sa vie, c'est-à-dire de voir exactement là où on en est et de sortir d'une forme de contrôle
avec soi-même et les autres. La répression, elle a pu vous mettre dans une forme de stress. Et elle continue peut-être à vous mettre dans du stress par moment. Mais ce stress, il est bon de le voir, de l'accueillir et de vous laisser porter par ce nouveau voyage qui va vous emmener vers plus de réceptivité. Vous allez vous sentir plus réceptif à l'intuition, à votre écoute intérieure, à vos façons de réagir, d'être, vos comportements. Et ça va vous emmener dans cette nouvelle vision et vers de nouvelles possibilités. Et ces nouvelles possibilités, vous allez tout simplement suivre le courant. Ça va vous permettre de suivre le courant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de vous sentir plus détendu, relâché dans ce que vous allez expérimenter. Ça vous permet de cultiver aussi la patience, qui est l'opposé du contrôle. La solitude vous ramène à suivre le courant pour expérimenter l'existence. Le contrôle vous permet de sortir et de suivre avec patience et de redevenir maître de votre vie. Pour moi, le contrôle, c'est l'opposé de la patience, mais vous pouvez, avec vous-même, cultiver ça en vous. C'est retrouver une forme d'harmonie entre le contrôle, la patience, et on redevient maître en soi. Et cette solitude de suivre le courant, cette expérience de reconnexion à vous-même, ça vous réaligne. La répression, le stress, ça vous fait faire des ajournements. Vous allez écouter dans ce nouveau départ de ce qui vous a mis vraiment dans des formes de trop de mental, de ne plus être dans l'instant présent et générer du stress. Pour moi, c'est des choses que vous allez accueillir et vous allez refaire des mises à jour. Ce nouveau voyage que vous empruntez, qui vous met dans plus de réceptivité, ça va être encore aussi le silence. Voyez le silence non pas comme un enfermement, comme de la peur, mais plutôt à une écoute de vous-même, de vous reconnecter vraiment là où vous en êtes. Et ce qui est bon peut-être d'aller puiser au fond de vous. Cette nouvelle vision et les possibilités va vous sortir d'une forme d'exclusion. Pour moi, c'est comme si vous avez pu vous sentir exclu par trop de contrôle, par trop d'enfermement mental. Vous n'arriviez plus à y voir plus clair. Et vous ne voyez plus non plus les possibilités, vous vous sentiez exclu. Et là, on a vraiment le courage qui vous accompagne et l'espièglerie pour vraiment plus de changements et pour vraiment vous laisser guider et vous sentir connecté à la source, tout simplement, l'épanouissement. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire tout le paquet. Là, on a vraiment une très belle lecture. On va aller quand même voir plus loin avec une ou deux cartes. Ah. J'en ai une qui est restée toute seule sur le côté, donc je vais la prendre de suite. Et nous avons le 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'à maintenant et qui vous retient peut-être encore? Je vous parlais tout à l'heure de regarder en face les autres en miroir. Qu'est-ce qu'ils viennent évoquer chez vous? Des choses qui ont pu justement vous mettre dans la répression, dans trop de mental, dans trop de choses répétitives. Observez, observez-vous, observez les autres. Regardez, nous avons la mort symbolique et la renaissance. Pour moi, vous avez la possibilité, là, actuellement, de sortir d'une façon d'être, moi, je pense, de trop de contrôle, de trop de mental, de trop de schémas répétitifs. Et vous pouvez renaître avec de nouvelles fréquences. Des nouvelles fréquences qui vont être porteuses à une nouvelle vision, tout simplement. Nouvelle vision, alors pour certains, moi j'entends vision d'âme, c'est-à-dire encore une fois de la reconnexion et peut-être même avoir un côté, cette vision spirituelle autre que ce qu'on a pu croire que tout le monde il est beau, il est gentil, le monde des bisounours, qu'il y a un ancien mauvais monde et un nouveau monde. Ça pour moi c'est un côté spirituel, j'ai rien contre, mais qui n'est pas la réalité. Il faut revenir quand même ancré dans l'instant présent, de dire qu'on est incarné ici, c'est pour vivre pleinement la vie de tous les jours avec ce qui se passe dans le monde et déjà de se reconnecter à son propre monde intérieur et de faire quelque part pas un nettoyage, mais une rencontre profonde avec son enfant intérieur, avec ses parts qu'on peut dire
sombre, si on peut dire comme ça. J'aime pas employer ce mot sombre ou lumière. Voyez comment ça vous parle. Mais moi, je dirais plutôt peut-être des choses qu'on a enfouies ou qu'on a cultivées pendant trop d'années parce qu'on ne savait pas qu'on les cultivait dans ce sens, à savoir que c'était une histoire qu'on se racontait autour d'un personnage et qu'on a pu justement apporter trop de croyances, trop de jugements sur soi, et du coup on l'a tellement cultivé que ça s'est ancré, et on a besoin de retourner voir ces parts en soi pour pouvoir leur apporter beaucoup d'amour et vraiment de retrouver une vision, une fréquence plus lumineuse. Alors on a le 2 de baguette qui nous emmène à vouloir avancer, continuer ce chemin, ce développement personnel autour des émotions, et vraiment de prendre une nouvelle voie qui emmène dans une nouvelle dynamique. Moi, je ressens vraiment que là, vous êtes à un point clé de votre évolution personnelle. Il y a une fin de cycle. Pour moi, vous allez rentrer vraiment dans une reconnexion encore peut-être plus profonde, dans le sens où il y a vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience avec une envie d'évoluer encore. Et peut-être de vous reconnecter davantage encore à la solitude pour aller vers ce changement. Et se laisser porter aussi par le courant et sortir vraiment du contrôle. Là, nous avons le désir. Vous voyez, je vous parlais, vous avez un désir profond. Alors là, je ne le vois pas comme une reconnexion du couple, parce que là, on est dans le développement personnel, on est plus dans le spirituel. Je vois plutôt une reconnexion, puisqu'on a le chiffre 2, à l'humain que vous êtes et à votre âme, à votre conscience, nature profonde. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. Mais moi, je ressens vraiment que vous êtes en train de vous reconnecter. Et c'est vraiment peut-être l'âme déjà qui vous pousse. Et pour moi, c'est comme si vous le ressentiez aussi. Puisque n'oublions pas la carte de la reconnexion. La connexion, pardon, c'est 22, c'est encore le 2. Et là, on a encore le 2. Donc, c'est vraiment l'âme et l'être que l'on incarne ici et maintenant. Allez, on va aller voir une petite carte, les amis, de conclusion. Quel est le message que la vie vous envoie présentement? J'ai juste envie de le prendre comme ça, j'ai pas envie, je vais le mélanger encore une fois. Quel est le message que votre âme a envie de vous envoyer, là, maintenant? Reconnaissance toujours à la bonne place. Chaque événement et chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Tout est toujours juste et parfait. Vous êtes toujours à la bonne place au bon moment pour vous faire comprendre des choses, peut-être pour les voir, pour évoluer, pour éclore, des fois pour se refermer, pour renaître à nouveau, d'où la mort-renaissance. N'oublions pas que ce sont des cycles. Chaque étape a un cycle, certes, mais il ne faut pas le voir comme une malédiction, une bénédiction. C'est juste accueillir que c'est ce qui est juste pour nous à chaque instant. Ne pas y mettre de contrôle, de résistance, c'est vraiment se laisser porter par la vie, ne pas se sentir non plus exclu. On a chacun un parcours à suivre, à vivre, avec aussi des personnes qui nous suivent, c'est-à-dire dans nos accompagnements, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, familial, chacun a quelque chose à nous apporter. Et pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que vous reprenez conscience de beaucoup de choses en ce moment. Et vous allez lâcher certaines choses et vous allez vraiment vous reconnecter au silence et à la solitude qui va vous dire vraiment d'accueillir certaines émotions. Encore une fois, je le répète, se mettre dans la solitude ou dans le silence, ça ne veut pas dire forcément de couper avec tout le monde. Pour certains, ça peut l'être. Pour d'autres, c'est simplement prendre des temps pour soi, là, on peut dire pour s'exclure, c'est s'extraire peut-être des liens pendant un temps pour pouvoir se reconnecter à soi. Et pour d'autres, c'est vraiment se reconnecter et arrêter de se sentir exclure.
parce que je ressens deux choses ici, comme s'il y en a qui ont besoin de s'exclure un peu pour vraiment refaire du lien avec cette solitude, ce silence, pour écouter les émotions. Et pour d'autres, c'est vous le faites, ces moments de lien et de se reconnecter, de vous sentir dans la solitude, le silence, mais ne le voyez pas non plus comme une exclusion, parce que je ressens pour certains, c'est comme si vous vous sentiez exclu. Ne le voyez pas comme ça, voyez plutôt que c'est plutôt pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre certaines choses et éclore. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours à la bonne place. Tout est juste et parfait à chaque instant. Même si par moments, on peut avoir du mal à le percevoir ou à le comprendre. Et pour finir, plaisir, danser, valser au rythme de l'univers, qui rejoindrait un peu à suivre le courant. Laissez-vous porter aussi par le courant de la vie. Sortez encore une fois du contrôle et du mental. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Coucou les amis, de retour pour le choix numéro 2. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner aussi, cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Vous retrouvez le lien dans la barre d'infos qui vous dirige sur mon site internet où vous pouvez trouver les formules et mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Donc nous sommes partis les amis avec les nuages. Pour moi là les nuages je les ressens tout de suite plus dans les relations, dans ce qui est dans le relationnel, aussi bien dans la relation de couple, dans la relation où on peut être célibataire avec beaucoup de questionnements et dans les relations aussi amicales ou familiales. Voilà, ce serait vraiment les relations que je pourrais sentir ici. Et des fois, on se sent entre deux. On se sent ballotté à des moments où on est bien, des moments moins bien, parce qu'on a une impression de ne pas accepter quelque part l'impermanence. Comme si il y avait des personnes qui voudraient que l'autre ou leur couple ou leurs amis soient toujours de la façon dont ils ont envie qu'ils soient. C'est simplement que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a l'impermanence qui est là en accompagnement et qu'il faut voir que l'impermanence, elle gît aussi en nous. Nos perceptions que l'on peut avoir de l'autre ne sont pas forcément les perceptions que lui désire dans la relation. C'est une perception qui vient de soi, dans ses profondeurs, où on croit que si on veut qu'il soit comme ça, il va être comme ça. Pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont souffert et qui souffrent encore de ça, de ne pas comprendre pourquoi l'autre n'est pas toujours comme on voudrait. Donc quand je dis l'autre, voyez si c'est votre relation de couple, si c'est une nouvelle relation que vous voudriez trouver et que vous avez des appréhensions parce que justement vous vous dites que l'autre ne sera pas comme vous voudrez. Parce que moi, je ressens vraiment ça, et dans les schémas familiaux. Donc, quand je vais dire l'autre, voyez dans quel contexte ça résonne pour vous, si c'est dans votre couple, dans une nouvelle rencontre, ou dans un contexte familial ou amical. On va aller voir plus loin, mais moi, je ressens qu'il y a des fortes montées émotionnelles, c'est-à-dire que quand ça s'éclaircit, on a l'impression que, waouh, ça y est, on est au nirvana, et on voudrait que ça reste comme ça. Et derrière, il y a la descente, où justement c'est plus du tout ce nirvana. Et c'est là où peut-être que ce message va venir être peut-être impactant pour vous, c'est de comprendre qu'il y a une impermanence, que ça fait partie de la vie, que c'est pas linéaire et que c'est quelque chose peut-être que vous avez à appréhender, à comprendre, à accepter par rapport au relationnel, puisqu'on ici on est vraiment sur le relationnel. Donc on va aller voir plus loin que l'on peut avoir par rapport donc à ce relationnel, par rapport à ce choix numéro 2. On va déjà prendre 3 cartes. On a déjà 2. Ah écoutez, je vais les prendre, c'est qu'elles ont voulu sortir. On a déjà le stress, ça peut vous mettre dans du stress. On a de la culpabilité, on a l'éveil, on a le fardeau, l'épanouissement. Ok. Donc là, ce qu'on vient nous dire, les amis, c'est que par rapport à vos relations, vous pouvez ressentir du stress, de la culpabilité et par moments, ça peut être un fardeau. Dans le sens où il peut y avoir même des échanges des fois un peu
houleux dans le sens où on peut dire des choses que l'on dit sur le moment parce qu'on ressent une émotion et puis qu'on n'a pas su la percevoir, la gérer. Je ne sais pas si je peux employer ce mot-là quelque part. Oui, la gérer dans le sens où on n'aurait peut-être pas dû lâcher ce qu'on a lâché. C'était plus être dans l'observation de dire hop, je ne vais pas dire ça parce que un moment ou un autre après je vais le regretter. Donc la culpabilité. Et c'est surtout que ça peut me monter dans du stress, dans des tensions. Et c'est ça que je ressens par rapport aux nuages, c'est ce côté-là. Et en même temps, il y a une forme d'éveil en vous, c'est-à-dire que vous prenez de plus en plus conscience de la causalité, du fait que si vous vous mettez dans du stress, à dire peut-être des choses douloureuses à l'autre, qui sont déjà des choses douloureuses que vous portez vous-même, vous savez que ça va être une cause, ok, mais qu'il va y avoir un effet. Et l'effet, après, vous allez le ressentir dans du stress, dans de la culpabilité, dans une charge que vous portez. Mais là, je ressens que vous en prenez conscience de cette forme de causalité et que vous avez envie de vous apporter plus d'épanouissement. Et ça peut être une voie que vous pouvez, pour moi, certainement entreprendre, puisque pour moi, c'est le message que je ressens que vous allez quelque part recevoir dans ce choix. Voyez, nous sommes le monde. Alors avec le stress, nous sommes le monde, c'est-à-dire que de vouloir contrôler les autres, de vouloir qu'ils soient comme on voudrait être, ça génère du stress. Et vous avez cette possibilité de voir justement en effet miroir ce que l'autre peut venir vous dire quand il y a quelque chose qui ne vous parle pas ou qui ne vous correspond pas parce que vous aimeriez contrôler l'autre, de se dire ok, qu'est-ce que ça vient impacter en moi, qu'est-ce que ça vient remuer, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je ressens telle émotion, de la jalousie, de la colère, pourquoi j'ai ce stress qui est là, pourquoi je ne peux pas m'adapter ou je n'arrive pas. Ça veut dire que dans son monde intérieur, nous sommes le monde. Nous sommes aussi l'émotion que nous transférons sur l'autre. Si l'autre vient déclencher en nous une émotion, c'est que nous sommes reliés à la personne, non pas que par la relation, mais par l'énergie, et on a quelque chose à comprendre. La culpabilité que ça peut dégager par rapport à ces phénomènes que vous rencontrez dans vos relations, pour moi, c'est comme si vous aviez envie de renouer avec de l'harmonie, d'écouter plus votre cœur, d'écouter plus votre intuition, aussi bien dans le chakra du troisième œil, et d'avoir une communication plus fluide, et de sortir de ça. Moi, c'est ça que je ressens ici. Le fardeau, ça serait plutôt de vous laisser guider et d'être plus dans une créativité, de vous dire « Ok, il y a une émotion qui est là, comment je peux l'accueillir, comment je peux faire pour communiquer sans rentrer dans des émotions de stress, de culpabilité lourdes et être plus créatif à ce moment-là pour être juste dans hop, je ne dis rien, je pars sur autre chose, je fais autre chose, j'essaye de trouver non pas qu'on va trouver à mettre un couvercle dessus, de dire je ne réponds pas, mais c'est plutôt de se dire ok, là je ne vais pas répondre, mais je vais essayer de trouver une façon pour moi d'accueillir l'émotion qui est en train de me traverser. Donc moi, ça serait de trouver pour vous une façon d'être créatif sur le moment, de vous laisser happé par cette émotion sans aller la répercuter sur l'autre. C'est ça que me parle la créativité. L'éveil, voyez, je vous parlais de la causalité, ça va vous amener sur du changement. Il y a un changement qui est là pour aller donc vers cet épanouissement et surtout de redevenir le créateur de votre vie. Vous avez envie de redevenir le créateur de votre vie, de sortir d'une forme de paresse. La paresse, pour moi, c'est plus de le voir comme si c'était une habitude de toujours communiquer avec l'autre de la même façon. C'est devenu routinier, c'est devenu une habitude et c'est comme si on s'était conforté depuis longtemps dans cette histoire et qu'on a vraiment maintenant cette opportunité redevenir le créateur et d'être créatif aussi dans nos relations. On a la conscience, voyez, vous redevenez plus en plus conscient de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. L'isolation, elle nous parle de vos émotions. Je vous disais de redevenir créatif.
cette personne ici, elle pleure. Donc la créativité, ça ne veut pas dire pour tout le monde à chaque fois de pleurer, pas que, mais bien que en même temps, les deux. C'est-à-dire que des fois, quand vous ressentez des émotions, autorisez-vous peut-être de pleurer. Autorisez-vous à écouter les émotions qui sont là. Redevenez créatif quand vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, au lieu d'aller dans les mêmes habitudes et de peut-être dire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Devenez créatif, peut-être apporter une touche de couleur, puisque là, dans la créativité, on a la couleur, une touche de réalignement, au lieu de dire la même chose, trouvez autre chose à dire, ou peut-être évincez-vous quelques instants, le temps de respirer, d'accueillir cette émotion et revenir avec les idées un peu plus claires pour pouvoir dire vraiment quelque chose de plus fluide et de plus adapté à la situation. Là, je ne la prendrai pas puisque... Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour l'éveil, le changement? On a le rebelle. Pour moi, ça y est, vous vous sentez plus enchaîné et vous n'avez plus envie de l'être. On sent que vous percevez de plus en plus les causes à effet et vous sentez qu'il y a du changement et que vous avez envie de l'instaurer, ce changement. Et ça va vous amener à la totalité. La totalité, c'est d'être dans la vigilance. Vous voyez bien que les trapézistes, quand ils se lancent et qu'ils doivent rattraper l'autre, ils sont dans une vigilance de l'instant présent. Et c'est ça que ça nous parle. Soyez vigilants dans vos échanges, dans vos communications. Ne lâchez pas peut-être, entre guillemets, une bombe qui va encore vous mettre dans du stress, dans de la culpabilité. Mais voyez comment vous pouvez être créatif pour amener plus d'abondance, c'est-à-dire de richesse intérieure. Cette richesse intérieure, elle va vous permettre de voir les opposés, que même s'il y a des opposés en vous, vous pouvez les accueillir, vous pouvez accepter ce qui est, sans forcément sortir de grosses émotions, pour moi, qui sont un peu comme des bombes. Soyez plutôt dans le partage avec vous-même, la bienveillance, le respect de soi et de l'autre. Pour moi, il y a une forme d'ajournement qui est en train de se faire actuellement. Vous êtes en train de refaire des mises à jour par rapport justement à la façon d'être. C'est de plus en plus conscient et pour moi, vous avez une vigilance qui se met en place pour vous sentir de moins en moins exclu. Moi, je ressens une exclusion aussi émotionnelle, c'est-à-dire de ne plus vous sentir exclu, peut-être de ne pas voir l'autre comme il est, et de voir que l'autre a peut-être plus d'emprise ou de pouvoir et que vous n'arrivez pas à le contrôler. Moi, c'est plutôt de ne plus vous sentir exclu et de revenir le créateur pour vous de votre vie. De faire le silence aussi, d'écouter intérieurement vos émotions, de les ressentir, de vous laisser traverser, de pleurer si besoin d'être, d'accueillir cette douleur, cette souffrance qui peut être là, que vous traversez dans vos relations. Ce n'est plus mettre un couvercle dessus, c'est vraiment de les accueillir et de ne pas jouer quelque part. La schizophrénie, elle viendrait nous parler de ne pas jouer à être trop dans le mental, à être trop dans l'émotion, à être trop dans le contrôle, mais plutôt à rétablir un équilibre. Un équilibre ne veut pas dire encore une fois tout contrôler. Il y a des moments, ça peut encore déraper et c'est ok, on accueille, mais on essaye de revenir à une aventure plus cohérente à sa vie, de s'écouter et de s'introspecter. Je vous le dis tout souvent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais on peut devenir créatif. C'est un peu la carte centrale ici. Vous pouvez devenir créatif, vigilant, créateur de votre vie pour vous épanouir et lâcher des fardeaux, des lourdeurs dans vos relations qui peuvent être générationnelles, qui peuvent être bien sûr depuis l'enfance, la construction que vous avez eue autour de votre histoire, donc qui a créé déjà votre climat familial, votre climat relationnel, amoureux, et qu'on a toujours cette possibilité de prendre de la hauteur avec le cavalier d'épée, le roi d'épée, prendre de la hauteur, revenir en conscience,
à observer, à être vigilant, à accepter ce qui est, d'écouter plus son intuition, de mettre de la valeur aussi bien dans ses actes, dans ses paroles, dans ses pensées, pour être plus en adéquation avec ses relations, tout simplement. Là, on a le 5 de coupe, qui nous parle justement de laisser la nostalgie. Il y a du changement qui est là. Regardez, on a la mort et renaissance. Donc pour moi, il y a un cycle quand même qui est en train de se terminer. Et on a encore les émotions. On est vraiment quand même lié dans ces tirages quand même à de l'émotionnel. Hein. Tout le monde a besoin apparemment, au moins déjà pour ce tirage numéro 1 et pour le 2, de vraiment voir que les émotions impactent énormément nos vies et que vous avez la possibilité, en écoutant ces cycles, hein, parce que c'est des cycles, que vous avez la possibilité vraiment d'évoluer. On sent ici que vous avez envie d'évoluer. Allez, on continue, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message par rapport à vos relations. Et nous avons « Tout est parfait ». Tout a sa raison d'être, chaque événement, situation et rencontre a son importance dans votre chemin de vie. Vous voyez, je vous le disais que chaque personne qui est dans votre vie, qui vient à vous, que ce soit de la famille, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit des relations amicales, elles sont parfaites, elles sont là aussi pour vous faire évoluer dans le chemin de vie. Ça correspond aussi à son histoire personnelle, à ses émotions. Donc voyez encore une fois ce que vous traversez dans votre vie de couple, ou si vous avez envie de rencontrer à nouveau quelqu'un mais que vous vous posez pas mal de questions. Voyez où vous en êtes dans votre évolution. Et là on a reconnaissance, incarnez-vous totalement, acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Accepter, quand je dis par choix, c'est en conscience tout simplement. D'accepter de vivre pleinement, de comprendre qu'il y a de l'impermanence, qu'il y a de la causalité, qu'on est vigilant de plus en plus et qu'on incarne pleinement ce qu'on vit en se respectant et en respectant les autres, puisque là on était dans le relationnel. Voilà en tout cas les amis ce que j'ai pu dire pour ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Mettez des petits commentaires pour me dire ce qu'il en est. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Les amis, de retour pour le choix numéro 3, j'ai oublié, n'oubliez pas de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Nous sommes partis pour le choix numéro 3 avec l'arbre. L'arbre, là, il vient nous parler, pour moi, de construction durable, d'enracinement. Et là, moi, je ressens qu'on est plus sur un projet professionnel. Vous avez envie d'une évolution, de vous déployer, de vous épanouir, de retrouver une certaine harmonie avec un bon ancrage dans le ici et maintenant pour vous développer professionnellement. Donc, pour certains, vous êtes dans une création. Vous allez peut-être commencer une création et pour d'autres, vous êtes simplement peut-être en train de faire une reconversion professionnelle. Mais en tout cas, on a envie de se déployer et je dirais même de faire ça en conscience. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer de boulot en se disant « bon bah tiens, je prends ce boulot parce que je prends un boulot ». C'est pas ça. Moi, je ressens ici que vous prenez un travail où vous êtes de votre travail de plus en plus conscient. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un élan de la conscience, de l'âme, du feu intérieur, de la nature profonde, peu importe, posez le mot qui vous convient, mais que les choses se font vraiment avec une vue d'ensemble plus vigilante, dans le sens où on s'écoute plus, même s'il y a des situations qui peuvent se présenter, qui avaient l'air similaires au passé, on ne s'y réfère plus dans le sens, on va pas se dire « oh bah oui, bah, si je reprends ça, je vais revivre la même chose ». Moi, je ressens plutôt que si vous reprenez ça, c'est parce que vous êtes peut-être apte maintenant, par rapport à l'expérience que vous avez acquise, d'aller rejouer peut-être pour certains des choses que vous avez déjà jouées,
mais où ça ne sera pas la même chose justement parce que vous aurez grandi dans l'évolution, dans la conscience, dans vos expériences. Et moi, je ressens qu'il y a une ouverture qui est là. Il y a comme s'il y avait des choses du passé qu'on tranchait, qu'on mûrit, qui sont libérées, qui sont transmutées, et que maintenant vous êtes plus apte. Donc même si pour certains vous gardez la même profession, pour moi, en conscience, vous allez vraiment voir que les choses évoluent, même si des fois mentalement vous pouvez vous dire ah oui, mais alors si je refais ça dans ce domaine-là professionnel, je vais peut-être rejouer ça. Moi, je pense qu'on n'en est plus là. Vous êtes plus à vous dire ok, ben moi je veux bien rejouer ça, mais maintenant je vais le faire comme ça, comme ci, comme ça, parce que je le sens comme ça. L'expérience m'a montré que. Et moi, je ressens vraiment que les choses se font différemment, avec moins de méfiance, moins de sournoiserie, moins de culpabilité et plus d'ouverture. Hein. Parce que moi, je ressens là qu'on essaye de trouver l'harmonie, l'épanouissement, la joie, le partage, la quiétude, l'enthousiasme. Ça ne veut pas dire que tout va être rose non plus, mais on saura mieux faire face, tout simplement. Je vais déjà en prendre 3. Voyez, je vous disais, vous allez avoir la nouvelle vision. Vous n'allez pas rester enfermé dans des carcans, que vous rejouiez la même profession ou que vous êtes encore dans le même cadre professionnel. La vision, elle évolue. Vous allez avoir une ouverture, quelque chose qui fait que ça évolue. Moi, je pense que ça vient de l'âme, de la conscience. Et voyez, vous allez aller au-delà de l'illusion. Pour certains, j'entends, c'est comme si vous avez peut-être fait un métier pendant quelques années, vous en êtes peut-être sorti pour X raisons, et c'est comme si là vous pouviez y retourner, et qu'au départ vous vous êtes dit oh là là, mais pourquoi j'y retourne, je vais revivre la même chose, ça va être encore pareil, tout. Et là c'est comme si ça se posait et que vous alliez vous dire ok. Certes, j'ai vécu ça, mais là, non, maintenant, je le vois plus comme ça. Au contraire, j'ai évolué, j'ai mûri dans mes expériences, même dans mon évolution personnelle. Et moi, je pense que je peux apporter maintenant ma pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'il y a l'enracinement. Pour moi, c'est un enracinement pérenne et durable. Vous allez apporter votre pierre à l'édifice et pour moi, c'est comme s'il y avait du partage. Là, on a le silence. Parce que justement, moi, le silence, il vient nous dire que vous allez être plus dans l'acceptation, peut-être des échanges aussi que vous avez peut-être avec une clientèle, avec votre direction. Le silence ne veut pas dire que vous allez tout accepter, mais peut-être que vous allez être plus à l'écoute et vous allez peut-être avoir une nouvelle vision de ce que vous percevez comme information, puisque vous allez aller au-delà de l'illusion de pensée ou de schéma que vous avez pu traverser auparavant. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Alors, dites-moi en commentaire si ça résonne. Là, la solitude. Pour moi, vous allez sortir d'une forme de solitude, dans le sens où, pour certains, vous n'avez pas osé reprendre peut-être une même activité. Vous êtes mis dans une forme de solitude, dans le sens de dire oh, bah non, j'ai pas envie de reprendre la même chose, ça va recommencer. Et là, moi, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle où vous allez sortir de ce schéma pour entamer autre chose, être plus peut-être à l'écoute, dans le partage et vous allez participer pleinement. Je vous disais, vous avez une pierre à l'édifice à apporter. Ça va être une nouvelle aventure. Plutôt que de rester dans la solitude, vous allez le voir plutôt comme une nouvelle opportunité. Vous allez être dans la vigilance. C'est ce que je vous disais quand vous pouvez être avec des clients ou être... dans une discussion avec votre direction ou même avec vous-même ou avec un collègue ou peu importe, vous allez être plus vigilant, regardez davantage comment vous pouvez écouter l'autre, percevoir les informations, aller de l'au-delà de l'illusion, c'est-à-dire de ressentir les choses comme vous sentir braqué ou persécuté ou comme, comment dire, comme si vous vous sentiez obligé. Pour moi, on n'en est plus là. Parce que avec ce que vous avez vécu, ce que vous avez acquis et l'évolution pour moi que vous avez eue en conscience, ça permet une belle évolution. Regardez, c'est ce que je viens de vous dire. La percée, c'est ça. La percée, ça veut nous parler, c'est comme si vous aviez pu être, par exemple, déprimé dans un emploi,
ou voir les choses d'une façon dépressive dans le sens « Ah non, je vais revivre la même chose, j'ai pas envie ». Et la percée vient nous parler justement que vous sortez de tout ça, vous sortez de l'illusion et vous allez plus vous reconnecter maintenant à être dans l'instant, à être vraiment en conscience, vigilant, c'est ce que je vous disais, avec une nouvelle vision de dire « Ok, maintenant je suis à ma place, j'ai de l'expérience, je vais voir les choses autrement parce que j'ai traversé certaines choses que j'ai accueillies, qui m'ont permis de grandir et d'aller au-delà de l'illusion et de pouvoir avoir cette perception nouvelle par rapport à tout ce que j'ai traversé et ce que j'ai acquis et compris. » Et pour moi, c'est une nouvelle aventure. Et vous redevenez le créateur. Le créateur de votre vie, de ce que vous avez envie de vivre professionnellement, parce que là on est dans du professionnel. Pour moi, vous allez apporter votre pierre à l'édifice, je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une place pour vous, elle est là, et vous ne la verrez plus pour moi comme un fardeau. Vous allez plutôt la voir avec de la bienveillance, et pour moi, si on le met à l'envers, c'est avec un œuf. C'est comme si vous étiez encore une fois dans une fin de cycle. Vous n'allez plus voir une charge, une lourdeur sur vos épaules, mais au contraire, vous sortez de ce cycle. Et pour moi, c'est une nouvelle aventure. Alors, je ne vais pas prendre celle-ci, par contre, je vais prendre celle-ci. Voilà, vous êtes dans le lâcher-prise. Professionnellement, là, vous allez être dans le lâcher-prise, de vous dire ok, toutes ces émotions, ce qui m'a perturbé toutes ces années dans mon professionnel, ce que j'ai pu traverser, l'expérience maintenant que j'ai acquis, le fait d'accueillir en conscience tout ce qui n'allait pas, tout ce que je percevais peut-être chez l'autre et que je vois aussi chez moi, ça me permet maintenant de lâcher prise, de me sentir à ma place et de voir que je peux être dans le partage et participer pleinement à cette évolution. Et là, on a l'éveil qui nous parle de quoi? Qui nous parle de causalité. Encore une fois, avant, quand il y avait une cause, dans votre profession, il y avait un effet derrière. Et cet effet, il a pu vous malmener par rapport à des émotions, par rapport à des blessures. Peut-être que vous n'y étiez pas souvent d'accord, peut-être que vous vouliez avoir la parole, donner peut-être un point de vue, et apparemment il était rejeté, il n'était pas entendu, ou peut-être que vous avez l'impression de ne pas arriver à certaines choses. Donc il y avait toujours un effet qui revenait et vous trouvez ça peut-être injuste. Et là, pour moi, avec l'éveil, vous comprenez cet effet de causalité et vous voyez vraiment que maintenant, ce chemin que vous empruntez professionnellement, il est vraiment là pour vous apporter une transformation. Dans le tarot, le 13, c'est comme si c'était renaissance, mort symbolique. Il y a vraiment une fin de cycle qui est là pour vous. Et pour moi, vous allez vraiment voir les choses différemment parce que votre perception, votre vision émotionnelle, donc aussi peut-être il y en a qui ont vraiment fait une introspection émotionnelle qui vous a permis cette transformation. De voir que plus vous êtes dans l'ouverture, vous voyez, je vous parle d'ouverture et là on a la porte qui s'ouvre. Et plus vous êtes dans l'ouverture, plus vous pouvez voler de vos propres ailes, vous sentir plus en liberté, dans les causes à effet, dans la causalité, de pouvoir échanger avec fluidité, avec légèreté. Et plus vous vous ouvrez, encore une fois, vous n'êtes plus dans cette forme quelque part de dépression. Quand je parle de dépression, ça ne veut pas dire que tout le monde est en dépression. Je donne ce mot dépression pour dire que vous ne sentiez pas à votre juste place, que vous ne voyez pas les choses avec objectivité, que vous étiez vraiment quelque part dans une forme de lourdeur. Et que là, maintenant, vous avez cette transformation qui est là pour comprendre que vous pouvez évoluer différemment tout simplement. Et nous avons l'existence, vous voyez, professionnellement, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau sens, vous donnez un nouveau sens, une nouvelle valeur professionnellement. Votre existence professionnelle, pour moi, elle évolue. Ici, on a la morale. La morale, elle nous parle que quand on n'est pas en conscience, on reste figé dans des comportements, des dogmes, on croit pas à sa réussite quelque part. On rejoue les mêmes schémas. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis le début.
Et pour moi, la morale de l'histoire est que si on ne voit pas les causes à effet, si on n'accueille pas ses émotions, même au niveau professionnel, hein, on a des émotions dans tous les domaines, on reste dans des comportements, dans des schémas qui se répètent. Et pour moi, vous êtes vraiment plutôt à donner un nouveau sens. Et pour moi, là, vous allez suivre le courant. Suivre le courant de la vie, dans le sens où vous allez voir les choses différemment, vous allez apporter votre pierre à l'édifice, vous allez savoir que vous aussi, vous êtes une pièce du puzzle, que vous allez pouvoir apporter aussi quelque chose à cette vie d'entreprise, que ce soit la vôtre, que ce soit un patron, que ce soit une grosse entreprise, peu importe, vous allez trouver votre place. Et pour moi, vous cessez de lutter. Vous allez arrêter de lutter parce que c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et vous allez être plus réceptif à votre intuition, réceptif aux autres, à vous-même, dans l'ouverture encore une fois du cœur, et ne plus justement vous sentir enfermé à l'intérieur et être dans la lutte, comme si intérieurement vous étiez en train de vous boxer et que le mental justement venait vous dire attention, je suis là, je vais te permettre de rejouer les mêmes choses, et de rester surtout dans un contrôle. Ça, c'est ce que vous avez joué avant, et là, on vous demande d'être plus réceptif, d'être plus à suivre le courant, et surtout d'être dans un bel épanouissement. Un épanouissement, et de sortir de filtres, des filtres qui ont été là pendant certaines années, et de voir que vous avez la possibilité de vous ouvrir au champ des possibilités. Écoutez, je trouve que ces 3 tirages ont été quand même en lien, ça parlait fortement des émotions. Je pense que c'est peut-être une période, quand vous regarderez cette vidéo, parce que bien sûr elle est intemporelle, où vous traversez des choses émotionnelles, où il y a plutôt aussi d'énormes compréhensions qui se mettent en place. Allez, on continue. On a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il nous parle de réussite. Il nous parle justement aussi d'une nouvelle vision, de se laisser guider et de comprendre maintenant qu'il a sa place, qu'il a son rôle à tenir et qu'il peut être confiant de se réaliser, de croire en sa vie professionnelle tout simplement. Nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle que vous avez été dans une transition, que pour certains vous l'êtes encore, mais sachez que si on regarde encore une fois le 6 à l'envers, c'est 9, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train de traverser certaines choses, ou vous l'avez fait, il y a une fin de cycle encore une fois qui est ici pour transformer. N'oubliez pas qu'il y a la transformation, la mort symbolique. C'est qu'une transition avec une ouverture. Pour moi, au niveau des émotions, sur les 3 tirages, cette carte est sortie. Donc, on est vraiment en lien au niveau émotionnel, au niveau des filtres qui étaient encore là et qui vous cachaient peut-être vraiment là où vous pouviez aller. Et là, on a aussi le 5 d'épée qui nous parle de changement et qui nous parle de ne plus être dans cette forme de dépression mentale quelque part. Parce que là, je pense qu'au niveau professionnel, pour certains, vous avez été énormément dans le mental, dans le contrôle, dans la lutte avec vous-même, qui vous a fait rejouer les mêmes choses, qui vous a mis dans d'énormément de filtres, de masques pour vous et les autres, et que vous croyez peut-être même plus au champ des possibles. Et que là, vraiment, vous terminez un cycle et que professionnellement, pour moi, vous trouvez votre place, que vous avez quelque chose à apporter pour vous et les autres. Et pour moi, vous allez y croire, que vous n'allez pas rejouer les mêmes choses et que vous allez vraiment être plus dans, vous laisser porter aussi par ce flot de la vie et arrêter de tout contrôler. Allez, on va voir quel est le message que vous pouvez recevoir là présentement. Pardon, à chacun son rôle. Chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans votre évolution. Vous voyez, chaque personne a eu un rôle jusqu'à maintenant et c'est pour ça que vous avez pu être en désaccord professionnellement avec vous-même et les autres. Ils ont eu le rôle sans doute aussi pour vous faire comprendre certaines choses. Et pour moi, là, vous comprenez davantage les choses.
vous les percevez davantage aussi, vous les comprenez et pour moi c'est comme si vous entriez dans une nouvelle ouverture, une nouvelle vision, au-delà de l'illusion de ce que vous avez pu être, de ce qu'ont pu être les autres. Et on a pour finir gratitude, apprécier la simplicité, aller vers ce qui est simple, opter pour la légèreté. La légèreté, elle va vous accompagner aussi au niveau professionnel puisque moi, vous sortez vraiment d'une rigidité, d'une rigueur auquel vous avez été soumis de par vous-même et de par aussi les autres, mais n'oubliez pas que tout part de soi, donc soyez objectif aussi avec vous-même de voir pourquoi les choses se sont reproduites et pourquoi là elles sont peut-être plus dans la simplicité, parce que tout simplement vous êtes peut-être plus à l'écoute du cœur, de vos émotions et qu'il y a une belle évolution qui est là pour vous, pour vraiment pouvoir vivre pleinement professionnellement cette vision autre que ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Voilà les amis ce que je pouvais dire, j'espère que ça aura été parlant pour vous, laissez-moi des commentaires, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.